Hello tout le monde, bienvenue dans cette première vraie vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que je viens de recevoir, sauf que j'ai rien reçu donc c'est embêtant. Mais je vous cache pas que j'avais quand même pas mal envie de faire ma première vidéo. Du coup j'ai eu l'idée de vous présenter ce que j'ai reçu au mois de juin. Histoire de faire une vidéo quoi. Et d'ailleurs peut-être qu'en chaque fin de mois, je ferai une sorte de vidéo bilan pour montrer tout ce que j'ai reçu pendant le mois. Un peu comme fait Petite Âme sur sa chaîne YouTube. Je trouve ça vraiment pas mal. Et puis aussi ce sera l'occasion de montrer tous les à côté, tout ce que j'achète en fait qui ne mérite pas des vidéos spécialement sur eux. Vous comprendrez à la fin de cette vidéo parce que j'en ai un justement, donc ce sera l'occasion de tester. Donc comme je vous le disais, je vais vous parler de ce que j'ai reçu au mois de juin. Il n'y a pas grand chose, mais c'est de belles choses, donc c'est l'essentiel. Alors notre Inompaille, commençons tout de suite avec le vinyle original de Inamoramento, sorti en 1999. C'est clairement selon moi un des meilleurs albums de Mylène Farmer. C'est dans celui-ci qu'il y a ma chanson préférée, donc Consentement, ça gâche rien, c'est magnifique, c'est merveilleux. Franchement cet album je pourrais l'écouter toute la journée, c'est tellement beau, c'est tellement apaisant, c'est super. De toute façon tout ce qui vient de 1999 est merveilleux. Et pour info je suis né en 99. Jusque là j'avais la réédition numérotée de 2009. Je trouvais vraiment le son super, vraiment pour une réédition, pourtant d'habitude c'est pas terrible. Mais là c'était vraiment super. Le son était vraiment comme si c'était un original. Mais ça me perturbait de ne pas avoir tous les originaux de Mylène Farmer. En plus j'ai trouvé scellé, donc c'est pas beau ça. Mais qui dit scellé, et surtout qui dit scellé que je n'ouvre pas, dit que je n'ai pas à vous montrer l'intérieur. Mais je suis intelligent, j'ai tout prévu. Et j'ai pris ma réédition numérotée de 2009 qui elle est ouverte pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Même si je pense que 95% d'entre vous l'ont, c'est toujours sympa. Donc voilà, avec les magnifiques photos de Marino Parisotto-V. Tellement belles les photos de cette séance quand même. Celle-ci là franchement. Je sais pas si vous allez bien voir, ouais. Magnifique quand même. Puis même c'est tellement beau, c'est tellement soigné, c'est tellement bien fait l'intérieur. C'était une grande époque. Bon par contre je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, ce qui cloche, c'est ça. Les sous-pochettes blanches dans ce papier de merde, je supporte juste pas. Non seulement esthétiquement c'est moche, et puis ensuite pour le re-rentrer dans le vinyle une fois qu'il est sorti, là la galère que c'est quoi. Voilà, on va dire que c'est bon. Maintenant on va passer au vinyle original d'Avant que l'ombre, sorti en 2005. Alors là c'est exactement pareil que pour Inamoramento, j'avais la réédition numérotée de 2009, le son est super de base, mais le problème c'est que la réédition numérotée de 2009 que j'ai là-bas, c'est un des premiers vinyles que j'ai acheté quand j'étais petit, j'avais 10 ans, et le souci c'est que quand j'étais petit j'adorais tout exposer dans ma chambre, encore plus qu'aujourd'hui, et j'avais exposé les disques à l'air libre au-dessus de leur sous-pochette dans ma chambre. Donc à l'air libre, ça veut dire donc à la poussière, vraiment, catastrophe. À d'y repenser aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu faire ça. Et même après 30 lavages, il reste toujours des séquelles. Le son lui-même, il n'est pas mauvais. Mais le souci, justement, à cause de cette poussière, je pense que ça vient de là, c'est les S, en fait. C'est un peu difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle dit S, bah ça fait pas S, ça fait CH. Par exemple, dans QI, au début, au lieu de dire même si j'en ai vu des culs, ça dit même si j'en ai vu des culs. Ou est-ce que je veux dire un peu le bourdonnement bizarre qu'il y a sur les vieux vinyles? Et bah voilà, j'ai ça avec lui alors que c'est pas un vieux vinyle pourtant, mais. Et vu comme j'adore cet album, il fallait vraiment que je me trouve l'original parce que c'était juste pas possible de continuer à l'écouter avec ces à la place de ces c'était juste une catastrophe. Les sous-pochettes, là, on a le droit à des belles sous-pochettes imprimées. Ça c'est super, c'est quand même beaucoup plus beau que les sous-pochettes blanches, hein, on est d'accord. Surtout quand il y a encore une séance photo aussi parfaite de Dominique Isserman là. En plus, pour la petite anecdote, la séance photo elle a lieu juste à côté de chez moi, au château de Millemont. Donc bon, ça sonne un petit peu particulièrement dans mon cœur. Des photos sublimes, rien à redire. J'adore cette séance photo. Cette tenue, ses cheveux dans un roux pétant, sa belle croix et tout, c'est parfait. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, là, le château de Millemont, là où a eu lieu cette séance photo, c'est aussi là où il y a eu lieu la séance photo en 2011 avec Bruno Réveillon pour le magazine Citizen K. Donc voilà, une séance photo elle aussi magnifique. Pour
changer. J'adore vraiment cette séance photo. C'est vraiment une de mes séances photo préférées. Mais ma photo préférée de ce shoot, elle n'est pas dans les supports d'album malheureusement. C'est, j'ai tout prévu encore une fois, celle qui se trouve sur le single QI. Celle-ci. Je la trouve magnifique. Avec le miroir derrière sa tenue, le décor, l'ambiance. C'est super. Putain, je parle, mais ça fait déjà 6 minutes que j'ai tourné. J'ai fait 2 supports sur 5. Hein. Cette vidéo va être longue, je le sens. Alors maintenant, on passe à ce très beau support que j'ai reçu aussi. La dernière cassette commerce de Mylène. La cassette indonésienne de Point de Suture. Donc très franchement, je pensais jamais l'avoir dans ma collection un jour. Parce que je l'ai jamais vu nulle part, je l'ai jamais vu sur eBay, je l'ai jamais vu sur aucun blog de personne, sur aucun compte Instagram. Du coup, je me suis dit, si certains ne l'ont pas, je ne l'aurai jamais, c'est sûr. Mais lorsque Vinyl CD Addict Color sur Instagram m'a dit qu'il la vendait, j'ai pas pu résister et j'ai sauté sur l'occasion. À l'intérieur, c'est très sympa, c'est très simple, mais c'est très sympa. On a la cassette, toute simple. Derrière, c'est pareil. On a le reflet de ma caméra, c'est super. Et on a aussi un petit livret qui se déplie en 4. À l'intérieur, il n'y a rien. Mais à l'extérieur, donc on retrouve des photos de la poupée déglinguée là, avec ses points de suture, ses instruments chirurgicaux, cette ambiance super glauque et morbide, j'adore. Là, on retrouve juste quelques petits crédits. Vous voyez rien, c'est pas grave, c'est juste marqué qui a produit, le management, etc., etc. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est sur le verso de la cassette, à l'endroit où on a le nom des chansons. Vous voyez rien encore une fois. Ok. C'est en fait tous les accents, c'est Alex MF Collection sur Instagram. C'est horrible d'appeler les gens par leur pseudo Instagram, quand même, on dirait des machines. Mais bon, je connais pas ton prénom, donc Alexis, Alexandre ou Alexia, Alexandra, peut-être une fille, je sais pas, excuse-moi. C'est donc cette gentille personne qui m'a fait remarquer qu'au dos, là où il y a les titres des chansons, et bah tous les E avec accent et la lettre qui suit sont remplacés par un point d'interrogation. Donc pourquoi, je sais pas, peut-être que c'est pour des soucis de clavier là-bas, peut-être, vu que c'est un autre clavier en Indonésie, peut-être qu'ils ont pas le E avec l'accent, je sais pas. Et en fait, ce que ça donne, c'est assez drôle. Appelle mon numéro, admettons, c'est marqué appelle mon num, point d'interrogation O. Il n'y a pas le E, il n'y a pas le R. C'est étrange, mais... Réveiller le monde, R, point d'interrogation, EI2LER. Le monde. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas très grave non plus, ça fait son charme. Passons maintenant à mon avant-dernier achat du mois de juin. Promolux calque la poupée qui fait non live en duo avec Raled. Bon, pour être très honnête, je l'ai trouvé à un prix très correct. Parce que je crois que c'est le Promolux de Mylène qui se trouve le plus facilement à un prix plus ou moins correct par rapport aux autres en tout cas. Pourquoi, je sais pas, c'est pourtant pas le plus moche, mais je sais pas pourquoi. Comme je veux absolument augmenter ma collection de Promolux, je l'ai vu, je l'ai pris tout simplement. Mais je l'attendais, mais en même temps je l'attendais sans grande impatience, parce que je pensais que c'était un truc tout simple. Genre je pensais qu'à l'intérieur il y avait juste une planche avec le CD à l'intérieur de ça, c'est tout. J'étais quand même content, mais bon, j'attendais pas ça impatiemment. Non, mais alors quand je l'ai vu arriver, j'ai changé d'avis direct. C'est juste sublime comment c'est. Avec le calque, bon ça aussi je pense que la plupart des collectionneurs l'ont, mais bon, je le montre quand même pour ceux qui l'ont pas. Donc c'est un calque. C'est magnifique. Je trouve ça vachement beau. Là donc on a les silhouettes découpées de Mylène et Raled. Belle photo. Il faudrait juste enlever Raled pour que la photo soit parfaite, mais bon, on peut pas tout avoir. Non, sérieusement, les silhouettes sont découpées. Ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a le CD monotitre qui est incrusté dans la planche. Donc bon, c'est très simple, mais c'est très beau, je trouve. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très simple, c'est très beau, un petit peu comme moi en fait. Donc celui-ci est limité à je sais pas trop combien d'exemplaires, parce que le seul chiffre que j'ai vu, c'est 300 exemplaires. C'est sur Mylène.net et encore c'est marqué chiffre non officiel.
Donc je préfère me taire, je préfère pas dire de conneries. Mais vraiment 300 exemplaires, ça me semble vraiment très peu pour lui. Parce que c'est vrai qu'il est pas si difficile que ça à trouver. Donc 300 exemplaires, ça me semble vraiment peu. Mais bon, si c'est le cas, tant mieux. Maintenant, on va parler de mon 5e et dernier achat du mois de juin. Le Promolux l'Amstramgram, l'enveloppe. Donc celui-là, il est limité à 600 ou 400 exemplaires. Je sais pas, j'ai trouvé les deux chiffres sur 2 sites différents. Donc vous prenez celui que vous voulez. Mais il existe aussi une version avec un cachet de cire rouge, ça doit être magnifique. Mais qui elle est limitée à 200 ou 400 exemplaires. Là encore, j'ai trouvé les deux chiffres, donc bon, prenez celui que vous voulez là aussi. Alors à l'intérieur, c'est trop beau, on a deux choses. On a le CD monotitre de l'Amstramgram, avec la magnifique écriture dorée. Voilà. C'est très simple ça aussi, mais j'adore. Le CD, le beau CD doré. Et on a aussi un parchemin avec les paroles de la chanson écrites et signées par Mylène. Mais vraiment j'aime beaucoup, je trouve ça vachement beau. Et puis quand même faut noter qu'elle s'est appliquée pour écrire, franchement. D'habitude quand elle écrit genre sur les dédicaces on dirait des hiéroglyphes. Là c'est vraiment bien, c'est plutôt compréhensible. Donc franchement bravo Mylène. Ce support là en revanche je le veux depuis toujours, depuis que je suis petit. Même quand je collectionnais pas encore je le voulais. Sauf que je savais pas encore que c'est un objet assez rare. Genre quand j'étais petit je pensais qu'en allant à Carrefour ce genre d'objet ça se trouvait. Non. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis assez heureux de l'avoir lui aussi. Maintenant il me reste plus qu'à trouver les autres Promolux. Ça va être quelque chose ça, je le sens. Maintenant je vais juste vous parler très vite des à côté. Donc en fait c'est des petits objets que je trouve et que j'achète, voilà. Donc là celui-ci c'est un objet que j'ai fait faire. Parce que j'ai comme projet de refaire un petit peu la déco de ma chambre. Et du coup j'ai eu l'idée de faire imprimer en format 50 par 75 ma photo préférée de Mylène. C'est magnifique. Croyez-moi, j'étais pas prêt à voir cette beauté en grand format. Quand je l'ai ouvert et que je l'ai vu pour la première fois, c'est un truc de fou. En plus, la photo est disponible en HD, HD. Donc en grand, ça rend super bien. Donc préparez-vous. Voilà. Je pense que la beauté de la photo et de la personne se suffisent à elles-mêmes. Pas besoin d'en rajouter. C'est parfait. C'est Mylène. Voilà. Faut encore que je me trouve le cadre pour l'encadrer dans ma chambre. Et je vais aussi acheter un deuxième cadre parce que je veux aussi encadrer un autre poster que j'avais au Stade de France en 2009. Elle était dans le merchandising, c'est la photo du single de Génération, vous savez, où elle est nue, assise de dos, avec la grande cicatrice dégueulasse qui traverse son dos là, et l'espèce de truc qui lui longe le dos, avec la croix qui vient cacher sa raie du cucu. Je devais aussi vous présenter un deuxième petit objet que j'ai acheté récemment, mais je l'ai oublié quelque part, donc je peux pas vous le montrer. Voilà, donc cette première vidéo est terminée. Quand je vois le nombre de minutes depuis lesquelles je tourne, je me dis que cette vidéo va durer 1 heure. Donc je vais faire mon max au montage pour qu'elle dure le moins longtemps possible, mais bon. J'ai l'impression que je parle un peu beaucoup quand même. Mais bon, moi quand je parle de mes passions, ça dure 3 heures, je suis désolé. Surtout dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, ou en message sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram, ou par SMS pour les petits chanceux qui ont mon numéro de téléphone. Et juste avant de terminer, je voudrais remercier 2 personnes que j'avais oublié de remercier dans la première vidéo. Maxime d'abord, pour sa présence très présente. C'est beau ce que je viens de dire. Bon par contre là les remerciements, j'ai l'impression d'être aux Oscars, c'est très désagréable. Et aussi, je voudrais faire un petit coucou à Florent. Il était au bout de sa vie que j'ai pas parlé de lui dans ma première vidéo, donc voilà, coucou Florent. Erreur réparée, excuse-moi. Bon, cette vidéo est enfin vraiment terminée. Qu'est-ce que je parle, c'est fou, j'ai chaud en plus. On m'arrête plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine.